c'est Marie. Je vous propose une carte aujourd'hui, une carte sur le thème du printemps. Vous voyez, c'est pas mal de fleurs dans un petit panier. Donc cette carte, on pourrait la faire sur le thème de Pâques, étant donné qu'il y a un petit panier qu'on va pouvoir rajouter un petit lapin à la place. Voilà, une belle petite carte. On va la réaliser ensemble. Et voilà. Allez, je tourne ma caméra et puis préparer le coupe-papier, le matériel et c'est parti. Me revoilà mon plan de travail, donc avec la carte. Vous aurez besoin de papier, je vais tout vous noter les dimensions ici. On va essayer de faire comme ça, vous me direz si ça vous convient. Donc, pour commencer, on va avoir besoin d'une base de carte, comme d'habitude, 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. Allez, je le note. Pli à 10,5. Donc, moi, je vais changer un petit peu de couleur. J'ai horreur de faire deux fois la même carte. Donc, je vais partir sur le pétunia pétillant. Comme ça va mettre un peu de joie à ma carte. Allez, clac. 14,5. Et normalement, elle fait bien 21. Est-ce qu'elle fait bien 21? Oui, elle fait bien 21. Donc 21 avec un pli à 10,5. Pour avoir ce type de carte-là. Je suis en train de me dire que j'ai mis mon masticot à l'envers. Voilà, moi j'aime bien avoir le petit logo en bas à gauche, je trouve que c'est pas mal. Voilà à quoi ressemble notre début de carte. Ensuite, on va avoir besoin, dans la même couleur que la base, d'un rectangle qui fera 11 cm par 3 cm, il me semble. Oui, alors... on va faire 11 fois 3. Et dans le 11, on plie à 4 pour avoir notre pli ici. Donc, ça, je mets de côté. Ouais, j'ai déjà les 11. Donc, en fait, je vais faire mes 3 cm. Et dans les 11, il y a un pli à 4. Vous voyez, ça sera notre petit mécanisme qui va venir ici pour rabattre notre petit panier. Donc ça, c'est tout dans la même couleur, d'accord? Ensuite, ce qu'on va découper, c'est notre panier, nos petits décors. Donc, pour utiliser cette carte, moi, j'ai utilisé le super lot de Pâques. Donc, c'est panier pour Pâques. Donc là, c'est les découpes. Donc, on va avoir... voilà, l'herbe, on va avoir le panier. C'est pas en 100%, hein, vous voyez, c'est des grands motifs comme ça. Et puis ici, on va avoir tous les tampons, d'accord? Donc, on va pouvoir faire un petit lapin pour Pâques. Donc là, on va passer aux découpes pour tous mes petits décors. Je vais juste, avant d'utiliser la machine de découpe, je fais à peu près. Je ne suis pas la grande fan de ce qui est hyper carré. Je regarde à peu près d'avoir la place
de découper mes 2 paniers. Ça, je le mets de côté et je vais prendre ma machine de découpe. Vous la connaissez. Tac. Je vais peut-être un petit peu monter ma caméra. Voilà. Donc, là, je vais procéder aux découpes. Donc, en fait, il me faudra 2 paniers. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Ben, je vais faire de l'avant. Je vais économiser les coups de manivelle. Donc, là, je vais découper le panier. Hop. Je vais découper aussi des fleurs. Je vais découper, je vais couper un petit bout de papier vert. Et découper aussi de l'herbe. Tac. Allez, c'est parti. Donc là, on va avoir de l'herbe. Je sais pas si vous voyez. Voilà. À la limite, je vais faire une petite collerette. Je vais découper. Ça, c'est les petites fleurs, les petites... comment ça s'appelle? Les petites tulipes. Tac, tac, tac. On va essayer de tout mettre, faire... voilà. Et puis, je vais en profiter pour les petites tiges, les faire en verte aussi. Tac. Bon, là, on n'est pas mal. Donc, si vous avez la moindre question sur la machine de découpe, vous m'envoyez un petit message. Et en fait, vous allez voir, ça va ressortir de l'autre côté. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Tac, tac, tac. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Là, on va... Alors, moi, j'ai une technique, je sais pas si c'est la bonne, hein, mais en général, je fais tomber mes petites découpes et ça me l'enlève. Mais sinon, il y a la méthode officielle, c'est d'utiliser le petit pic. D'ailleurs, je vais aller le chercher. D'utiliser le petit pic. C'est le petit outil touche à tout. Ça, on va pouvoir utiliser pour attraper des petits strass, des petites choses comme ça. Et de l'autre côté, on a soit le pic, soit une petite spatule plate, toute mimi. Moi, la spatule plate, j'utilise, je suis pas sûre que ça soit fait pour ça, mais je l'utilise surtout pour... la spatule plate, j'utilise surtout pour décoller. Quand j'ai collé quelque chose qu'il fallait pas coller à cet endroit-là, en général, j'utilise la spatule plate et ça me permet de pouvoir décoller sans trop de problèmes. Hop. Voilà. Il nous reste quoi? Le panier. Hop. Voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il va nous falloir un deuxième panier. La collerette, il y en avait besoin que d'une. Un petit nœud. Un petit peu d'herbe, ça c'est bon. Ah, mais elle est où la petite tige? Ah oui, j'allais dire, il nous manque la petite tige de... Ça, je vais en refaire une. Hop là. Alors, on est reparti pour un tour de moulinette. Donc là, je vais refaire une autre fleur. Une autre... pas une autre fleur. Une autre... comment ça s'appelle? Une autre tige verte. Tac. Là, je vais faire ça. J'avais pensé peut-être aussi, je sais pas, on verra bien pour les fleurs, mais je suis en train de me dire, il n'y avait pas une autre fleur?
Ah non, c'était toutes les mêmes qui étaient comme ça. Donc ça, ces dies-là, j'en ai pas à nouveau besoin. Hop, je vais refaire de la place. Donc ça, c'est mes petites découpes. Voilà. À nouveau, on fait le sandwich. Voilà. Ça, on peut enlever. On va avoir... C'est vraiment bien fini. Moi, j'aime bien ces petites tiges. Vous voyez, elles sont vraiment toutes mimées. Voilà. Alors, est-ce que j'aurai assez de faire 2 fleurs? Allez, je vais en refaire. Oh, quoique non. J'en aurai assez normalement parce que je vais faire mon petit lapin. Pendant que je suis dans mes découpes, je vais en profiter pour tamponner mon petit lapin, justement. Je vais prendre... Vous voyez, ça, c'est les nouvelles pochettes pour ranger les tampons. Elles sont super fines. Ça prend beaucoup moins de place. C'est vraiment le top. Le lapin, on va faire le lapin normal, enfin je sais pas s'il est normal, mais celui-ci je vais utiliser. Tac, tac. Voilà. Comme ça après je pourrai le découper avec ma machine de découpe. Hop. Tac, tac. Je prends une feuille de papier blanc. Alors, j'utilise la Memento étant donné que je vais venir le coloriser au feutre à alcool. Donc feutre à alcool, l'encre noire complémentaire, c'est la Memento. Allez, bam. Tac. Donc là, nickel. Je vais prendre la découpe qui va être complémentaire au petit lapin. Alors du coup, je pense que ça serait celle-ci. Oui, c'est celle-ci. En fait, je vais la positionner dessus. Je vais mettre un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Je fais ça en général quand c'est des découpes voilà, des choses bien précises pour pas que ça bouge. Alors, je positionne. Je mets un petit bout de scotch. C'est bien de prendre à peine de temps pour le positionner exactement comme vous voulez. Vous allez voir, vous gagnerez après en délicatesse et en propreté nickel autour. Alors, je vais mettre ça de côté, ça aussi. Ça, j'en ai besoin pour la manivelle.
voyez, c'est nickel autour. Je vais pouvoir redescendre un petit peu. Voilà. Donc, normalement, on a ça, on a ça, on a ça. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ben, pour le moment, c'est tout. Je vais juste venir marquer mon pli. Donc, le pli, je le marque avec mon coupe-papier. Pas mon coupe-papier, mon plioir en os. Je dis n'importe quoi. Donc, ça va nous servir à marquer les plis pour que ça soit bien marqué, en fait. Alors, je vais mettre là la petite carte en fond. Comme ça, vous allez voir que moi, j'ai commencé par... j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par coller notre petite languette qui sera cachée par du papier imprimé. Mais ce qu'il faut faire attention au niveau de la hauteur où vous allez coller votre petite languette, c'est plus ou moins haut, c'est par rapport au panier. Je vous montre. Si ma languette, je la colle... Au début, j'étais partie pour la coller au milieu. Je trouvais ça vraiment plus esthétique. Sauf que si je la colle au milieu, mon panier il va être tout au milieu. C'est pas dingue. Donc moi, je suis venue la remettre plus bas pour que mon panier soit un peu plus... voilà, un petit peu plus sur le bas pour que j'ai la place de mettre une petite étiquette. Après ça, chacun fait comme il l'entend. Hop là. Donc en fait, je fais comme ça. Je viens coller sur l'extérieur de la petite cartonnette du côté des 4 cm. Voilà. Je tiens un petit coup pour que ça reste collé. Donc n'oubliez pas de refermer en même temps votre carte comme elle sera à la fin pour être sûr que le pli aille bien lorsque vous refermerez en portefeuille votre carte. Pas que vous soyez trop enfoncé et que vous ne puissiez plus la refermer, quoi. Donc là, on est bon. Cette fois-ci, je vais décorer mon panier. Donc je vais le décorer avec la petite collerette. Ah, ça ressort pas des masses, remarque le orange. Ah, bah alors, j'ai une petite idée. C'est que, je vous avais pas montré, mais dans les découpes, bon, bah ça, c'est tout à fait moi, hein, de retrouver des trucs en dernière minute. Mais dans les découpes, il y avait aussi ceci. Tac. Donc, on se demande un peu ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est tout des petites bandes. Et en fait, bon, bah, je vais vous le montrer. Je le découpe. Et puis comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, je viens de le découper en direct rapidos pour que je ne perde pas trop de temps. Donc en fait, ça va être quoi? Ça va être toutes des petites bandes de papier. Voilà, hop, c'était bien accroché. Et on va faire du petit tissage avec ça. Donc moi, je trouve que c'est pas joli quand on les met toutes. On va venir dessus, dessous. Je vais même en faire deux d'un coup, ça fera de l'avance. Donc en fait c'est dessus, dessous, dessus, dessous.
Voilà. Celle-là, on va la mettre un petit peu plus haut. On va venir mettre un petit point de colle pour bien tenir le tissage. Je sais que j'ai proposé cette petite carte en atelier l'autre jour. Et elles ont toutes dit, ah, on aurait dû mettre le tissage. Donc, c'est pour ça que je pense à ça. Et en fait, on va prendre une autre. Et là, ça va être l'inverse. Donc, attends, il faut vraiment que je la monte. Ma petite bande. Voilà. Et le panier sera vraiment, vraiment sympa. Bon. L'autre jour, j'avais pas eu tant de problèmes. Bon, je vais reprendre une nouvelle. Ça sera peut-être mieux. Parce que peut-être qu'elle a été trop maltraitée la première. Puis après, elle ne voulait plus avancer. Bon, j'arrive au bout. C'est pas sans mal. Hop. Je ne parlais plus. C'est quand je suis très concentrée. Voilà. Après, si on veut bien, on peut faire que le tissage du haut et du bas, hein. Je vais vous dire, ça suffirait, hein. Enfin bon, bref. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle. Un petit point de colle ici, un petit point de colle ici. Voilà. De même que ici. Et ici. Puis là, ça sera derrière. En fait, le point de colle, enfin, la carte, ça va pas bouger quoi, mais j'aime autant, comme ça, au moins, on est sûr que ça rebougera vraiment pas. Là, on est vraiment sûr. Je vais attendre un petit coup. Après, je viendrai passer un petit coup de ciseau de chaque côté pour faire bien net. Là, on va utiliser nos découpes avec les fleurs. Donc, en fait, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment joli. Donc, à nouveau, on prend le tube de colle grâce à l'embout. Ça fait bien... On sait vraiment où on met la colle. On va faire pareil de l'autre côté. Je l'ai tordu ma fleur. Bon. On va faire pareil. En mettant un peu de colle sur le bout de la fleur.
On va faire passer la fleur devant. Hop. Voilà. Là, on a nos deux fleurs. Bon, les petites bandes, on n'en a plus besoin. Boum, boum, boum. On va coller notre petite collerette. Donc, la collerette, elle va se retrouver ici. D'accord? Voilà. Vous voyez, on aurait pu mettre la petite fleur, la petite tulipe. Ouais, non, non, ça fait trop. Ou on aurait pu aussi la mettre sur celle-là. On va voir ce que ça donne. Ou à peine en décalage. Ouais, moi je trouve que quand c'est plus simple, c'est pas mal aussi. Euh, donc, voilà, là je vais prendre ma paire de ciseaux. Et donc, maintenant que ça a bien collé, je viens à ras. Couper. Voilà. Donc là, ça fait bien propre, bien net. Je vais venir décorer, enfin colorier plutôt, pas décorer, colorier mon petit lapin. Je prends mes feutres à alcool et je vous montre tout ça. Donc, pour coloriser le petit lapin, je vais utiliser trois feutres à alcool. Donc, les pâtisseries au pacane clair et foncé. Et puis un rose. Le rose, ça sera juste pour les oreilles. Donc, c'est pas... Voilà. Le feutre à alcool, il est en deux parties. Il y a la mine pinceau, la mine feutre, feutre habituel. Attention quand on remet le bouchon de ne pas abîmer. Ouais, bon, j'ai peut-être pris un rose à peine trop foncé pour les oreilles, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis après, je vais venir coloriser mon lapin. Donc, comment on fait? Soit on laisse le lapin blanc, c'est bien aussi. Ou alors, on va venir... Attends, je vais me rapprocher. Voilà. Soit on va venir... donc, moi, je commence par le foncé. Après, voilà, chacun fait comme il veut, comme il le sent. Je commence par le foncé et je vais venir faire tous les tours. Donc, hop. Ah, je suis en train de me dire, il y a le petit museau qui sera en rose aussi. Le petit nez. Oh, la pression. Quand je le fais d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vrai que de l'avoir en zoom sur la vidéo, je me dis qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Donc, en fait, je viens marquer les tours ou alors... Ou alors quand il y a un pli ou quelque chose comme la main, la patte. C'est pas une main, c'est une patte. Tac. Voilà. On va faire pareil pour les oreilles. Vous me direz en commentaire si, si vous êtes habitué à faire du feutre à alcool, à colorier comme ça. Faudrait que j'essaye aussi de faire en crayon de couleur aquarellable. Ouais, j'aimerais bien progresser là-dedans, mais bon. J'ai pas mal de vidéos à voir à ce niveau-là, donc voilà, quand je serai une pro de l'aquarelle, je vous montrerai ça. Donc en fait, moi je repasse un coup dessus et je viens
entrer. Donc le feutre à alcool, c'est quoi les avantages? C'est que les couleurs peuvent se mélanger et qu'on n'a pas de... Et qu'on n'a pas les traits comme au feutre à eau, ou les feutres comme les enfants, les feutres scolaires, enfin je sais pas comment ça s'appelle. C'est vrai que si on fait on aura tous les traits, là on les a pas. Bon, là je l'ai fait en simple pour vous montrer, mais je trouve que c'est pas mal. On aurait pu le faire en gris aussi, enfin voilà, on fait comme on veut, notre petit lapin. Alors, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais le mettre quand même comme ça, assez sorti. Il va falloir que je mette les fleurs aussi quelque part. Ah, je vais peut-être les faire ressortir comme ça, les fleurs. Oui, alors je vais déjà coller les fleurs comme ça. Ça, c'est tout à fait moi de ne pas avoir totalement anticipé la carte avant. Moi, j'aime bien faire... Donc, je viens coller la tige sur le dessus parce que je vais venir la coller voilà, comme ça. Remonter à peine. Voilà. Je vais installer mon lapin. Je sais pas, chouette si je le mets. Non, faut le mettre dedans le lapin. Ça fait un peu lapin au chocolat. J'aurai mon petit nœud à mettre aussi, donc faut que je... Après, j'ai vu, il y en a qui mettaient le petit nœud là sur le côté. Ouais, ça peut le faire aussi. Comme ça, on voit quand même un max le lapin. Je trouve que c'est quand même le but si on fait une carte sur Pâques. Donc là, j'ai mis de la colle. Oh, mince, j'ai voulu trop appuyer. Oh, je m'en suis foutu plein les doigts. Alors, bzoup, 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 bzoup. Oh, zut. Je recommence, je vais remettre un peu de colle parce que j'ai voulu bien appuyer. Et en fait, ça s'est sauvé. Alors, tac. Voilà, je ne vais pas trop appuyer. Et je vais venir faire pareil avec la fleur, la deuxième fleur. Voilà. Donc là, je vais venir... je le collerai après, remarque mon petit nœud. Donc, cette fois-ci, je vais pouvoir coller mon panier. Hop, je vais pouvoir coller mon panier. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est le centrer entre la droite et la gauche. Donc, ça fait à peu près ça. Donc, moi, ce que je fais, ça, et j'avance un petit peu. Je sais que je peux mettre de la colle jusque là. Voilà. Voilà. Et pourquoi on avait un deuxième panier? Eh bien, c'est pour coller, pour qu'on voit pas le petit mécanisme.
voilà, on verra ça derrière, mais c'est pas... Après, si on veut, on peut venir aussi recoller, redécouper un petit lapin, et puis, je vais regarder si j'en ai pas un. Non, j'en ai pas, donc ça ira très bien. Là, je vais venir en coller, ou ouais, l'un ou l'autre, soit le panier qui est déjà en place. Là, je vais mettre un petit peu de colle, il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est juste que ça adhère à peine. Donc là, ça cache le mécanisme. Là, je vais pouvoir mettre peut-être du verre. Vous voyez, je vais le mettre comme ça, mon verre. Et je vais le mettre le long de ma petite languette. Tac. Ah, j'aurais pu. J'ai mis peut-être de la colle. Voilà. Mon petit nœud, du coup, je vais le mettre ici. Ça va me camoufler un petit coup ma languette. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Quoi d'autre? Je me dis que, vous voyez, j'avais fait un petit peu pour pas que ça soit uni. J'avais tamponné en ton sur ton. Donc, c'est pas trop tard, étant donné que ma page est nickel. Bah, je crois que je vais faire ça aussi. Je vais tamponner... étant donné que là, c'est pour Pâques. L'autre fois, je ne l'avais pas fait pour Pâques. J'avais fait surprise. J'étais restée sur le printemps. Là, je vais faire sur Pâques. Donc, en fait, je vais mettre tous des petits œufs en pétunia pétillant. Donc, c'est la même couleur. Alors, je vais aussi me mettre sur une feuille de brouillon pour que je puisse dépasser. Pas m'arrêter ric-rac. Donc là, c'est au choix. On en met plus ou moins. C'est vraiment au choix. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Pour que ça puisse... Voilà, c'est pas mal. Et regardez, ça rend pas du tout pareil d'avoir un fond ou pas, je trouve. Donc, là, on est pas mal. On va venir... on va venir tamponner notre petite surprise. Oh, j'adore cette couleur. Ça rend super bien. On va venir faire nos petites découpes pour pouvoir faire notre petit texte. Donc, voici les deux étiquettes que j'ai fait avec mes découpes chouchou pour faire des rectangles, des encadrés, notes texturées. Donc, ça, c'est
Ça, c'est le top parce que j'utilise vraiment tout le temps. Vous voyez, c'est pas les mêmes petites, petites déco autour. Je vais vous montrer de tout près. Là, c'est des comme ça. Là, c'est des comme ça. Un petit peu plus grand, ça sera encore autre chose. Donc, je vais utiliser surprise parce que ça rentre nickel dedans. Je vais reprendre, pour rester dans mes couleurs, je vais reprendre le violet. Surprise. Hop. Je vais venir coller avec de la mousse 3D. Que l'on va coller sur le rectangle le plus grand. Bam. Alors j'ai une cliente, quand on a fait l'atelier, qui m'a dit on pourrait même le mettre comme ça, et de cette manière-là, étant donné qu'on a mis la mousse 3D, vous voyez ça, hop, on peut venir le remettre comme ça. Ou alors juste comme ça. Ouais, non, je vais rester plus haut pour celui-là, mais l'autre, je l'avais fait différemment. Voilà. Donc voilà ma carte. Cette fois-ci, on va venir coller quelque chose pour voilà, camoufler cette petite partie. On va pouvoir prendre soit du papier imprimé, on pourrait imaginer reprendre la même couleur de carte. Je suis en train de réfléchir en même temps ce qu'on va faire. Eh bien, je crois qu'on va faire ça. On va venir mettre du papier de la même couleur, sauf qu'on va utiliser à nouveau mes rectangles chouchous. Là, j'ai une chute de papier qui va aller nickel pour découper. Allez, je le fais juste à côté pour ne pas tout ramener ma machine. Hop. Donc là, je tourne la manivelle. Voilà. Donc là, vous voyez, on va pouvoir venir le coller comme ça. Et ça va nous le... Ouais, ça va être nickel. Moi, je vais quand même refaire un petit coup, un petit coup de tampon de lapin. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Pâques. Donc là, je vais faire ça. Donc ça, c'est des idées qui m'arrivent à l'arrache. Hein. On est bien d'accord que j'avais pas prévu forcément faire un lapin. Mais je me dis que ça peut être bien sympa. Oh là, il y a à peine une... Attention, la carte, elle va être envoyée. Vous voyez, hop, un petit lapin. Donc en ton sur ton, à nouveau, je trouve que c'est pas mal. Donc là, vous voyez, la finesse, c'est magnifique ces cartes. Ces dies, je veux dire, ces dies rectangulaires. Vraiment pas mal. Oups. Donc là, on va quand même centrer. Donc de droite à gauche, c'est nickel. Et je pense qu'il y aura un peu plus de marge en haut et en bas. Oui, c'est ça. Hop. Tac, tac, tac. Et bien voilà. Je vais mettre peut-être des petits strass. Je vais voir.
Eh ben, impeccable. J'ai retrouvé des petits brillants de la couleur de ces Incolor là. Eh ben, c'est impeccable. Donc, je prends. Attendez, je viens de le. Je prends mon outil touche à tout. Je viens de tourner un petit coup pour avoir le petit mastic qui va ressortir. Enfin, le mastic, c'est pas du mastic, mais le. Et en fait, on va venir attraper et pouvoir le coller où on veut. Oups, je l'ai pas mis centré. Voilà. Eh bien voilà, je crois que ma carte est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez entre les deux cartes. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que la petite vidéo vous a plu? Je bascule ma caméra pour vous faire un petit coucou et puis je vous libère. Et me revoilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment à réaliser une carte un petit peu dans ce genre-là. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, que ce soit sur la machine de découpe, que ce soit sur les tamponnages. Je suis à votre disposition. Donc Marie Léchine, Marie Scrap Relax en un seul mot, c'est mon petit nom, histoire de ne pas oublier que c'est pour se détendre, de faire du scrapbooking. Pour la marque Stampin' Up, je suis dans le Doubs en Franche-Comté, mais je peux également vous conseiller, même si vous êtes à l'autre bout de la France et que vous n'avez pas de démonstratrice, avec grand plaisir. Les livraisons se font partout en France et dans certains pays d'Europe. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais un grand coucou et à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.